Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les méthodes traditionnelles d'enseignement font essentiellement appel à nos facultés visuelles et auditives. Mais une nouvelle approche dite multisensorielle est à l'essai dans plusieurs pays à travers le monde. Objectif, recourir à l'ensemble de nos sens pour faciliter les apprentissages. Les sons ont-ils une odeur particulière? La question vous paraît incongrue? Pas pour le docteur Masmoudi. Ce professeur de psychologie cognitive tunisien milite en faveur d'une approche multisensorielle et ce, dès le jardin d'enfants. Le mercredi est synonyme d'éveil musical dans ce jardin d'enfants de Tunis. Associer des sonorités à des sensations olfactives, tactiles ou gustatives aiderait en effet les plus jeunes à appréhender de façon intuitive le monde qui les entoure, une méthode baptisée enseignement implicite multisensoriel. On offre à l'enfant, à travers cette méthode, un cadre bien structuré et structurant à travers le travail de l'écoute active qu'on essaye d'affiner en le laissant baigner dans son propre environnement sonore familier qui est bien riche. Les travaux du docteur Masmoudi s'emploient à démontrer le lien existant entre apprentissage multisensoriel et créativité, une méthode alternative aux enseignements classiques qu'il estime dépourvue de la charge émotionnelle suffisante pour susciter l'envie et le goût d'apprendre. L'utilisation des sens et des multiples canaux sensoriels développe des compétences créatives chez l'enfant et surtout améliore ses capacités de discrimination émotionnelle, d'expression de ses émotions. Il est aussi plus épanoui et par ailleurs, il est plus engagé sur ce qu'il fait. En suivant cette méthode, j'ai vu que ma fille était plus épanouie. Elle était très contente de se lever et tôt le matin pour venir à son jardin d'enfants. Donc du coup, j'ai continué. Elle est plus calme. L'éveil sensoriel par la musique, parents et enfants en redemandent. Exit le par cœur, place à l'apprentissage intuitif. Une méthode plus douce, plus fluide et finalement peut-être aussi plus naturelle. Je suis en 3e année au conservatoire et j'ai 8 ans. Quand j'étais à la crèche, je me souviens qu'on jouait avec les sons avec mes amis. Comme Moaz, Selim a découvert la musique grâce à l'enseignement implicite multisensoriel. Le chant, la guitare et le piano ont amélioré ses capacités d'apprentissage. Le docteur Masmoudi espère que d'autres établissements tunisiens intégreront cette méthode. En quoi un environnement multisensoriel rempli de formes, de couleurs et de sons peut accompagner les enfants malades ou handicapés dans leurs apprentissages et leur rapport aux autres? Un hôpital américain a tenté l'expérience. L'agencement d'espaces multisensoriels, c'est la spécialité de Linda Mesbauer. Cette thérapeute occupationnelle est une référence dans son domaine et c'est elle justement qui a conçu la salle multisensorielle de cet hôpital pour enfants de Syracuse dans l'État de New York. Ici, tout est fait pour aider les jeunes patients à décompresser afin de mieux vivre leur hospitalisation. Une fois que le niveau de stress est retombé, le plaisir augmente, ainsi que l'attention. Et dans ces conditions, l'apprentissage est possible. Cet apprentissage peut concerner l'aspect émotionnel ou bien le langage. Si le patient ne parlait pas avant ou encore dans les cas de démence, on peut faire travailler la mémoire. Nick, 8 ans, est un habitué de l'hôpital, mais c'est la première fois qu'il se rend dans la salle multisensorielle. Elisabeth est là pour l'accueillir et l'accompagner tout au long de la séance. Une fois habitué à la télécommande géante, Nick se familiarise avec les fonctionnalités du lieu. Seul impératif, apprendre à se détendre.
Nous recevons beaucoup d'enfants qui suivent des traitements médicaux très lourds. Ces enfants sont en pleine croissance et le risque, c'est qu'une fois hospitalisés, ils régressent ou deviennent introvertis. Il faut absolument éviter cela. Il y a aussi parfois des procédures qui peuvent paraître horribles aux enfants. Nous devons donc tout faire pour les inciter à venir ici, pour se débarrasser de leur anxiété. Grâce à la relaxation, les enfants reprennent en douceur et à leur rythme le chemin de l'apprentissage. Avant, on avait tendance à apprendre les choses uniquement via notre système visuel ou auditif. Or, on s'est rendu compte que tous nos sens s'entrecroisent. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude de dire que 1 et 1 font 3, car plus rien n'est linéaire et c'est tout l'enjeu du multisensoriel. Pour la mère de Nick, ce lieu est une sorte de parenthèse enchantée. Les enfants ont enfin le droit d'oublier la maladie. Souvent, les enfants se focalisent sur une chose. Ils ont parfois du mal à s'en débarrasser quand elle est dérangeante. Alors, c'est bien qu'ils puissent penser à autre chose. Que ce soit pour apprendre à gérer la douleur, l'isolement ou le handicap, la salle multisensorielle fait désormais partie du traitement proposé aux enfants de l'hôpital. Quel point y a-t-il entre une corde à sauter et les tables de multiplication et entre un trampoline et l'orthographe? C'est ce que nous allons découvrir dans cette école allemande qui a fait des expériences sensorielles le moteur de sa méthode d'enseignement. Regardez. Retour à l'école pour ces professeurs de Hambourg, l'occasion pour eux de se former aux techniques de l'enseignement multisensoriel, au programme des cours de danse et de chant, histoire de réveiller leurs sens. Nous appliquons les techniques de l'enseignement multisensoriel dans plusieurs matières. Nous sommes ici pour apprendre comment les mettre en pratique avec nos élèves et développer leurs facultés tactiles et leur aisance corporelle. On voit différentes choses comme écrire dans le sable ou la mousse à raser. Apprendre à écrire sur un support différent du papier, rien de bien extraordinaire pour un adulte, mais pour un jeune enfant, cela peut parfois se révéler beaucoup plus parlant. C'est toujours très agréable d'essayer par vous-même, comme ça vous savez ce que ressentent les enfants. Au début, les adultes sont toujours un peu réticents, mais c'est utile. La méthode utilisée dans cette école élémentaire combine approche multisensorielle et éveil corporel pour un apprentissage ludique et décloisonné des maths et de l'allemand. Le mouvement favorise l'interconnexion neuronale. Or, une meilleure interconnexion renforce le processus d'apprentissage et de mémorisation. La corde à sauter n'est donc plus cantonnée à la seule cour de récréation. Elle sert aussi désormais à réviser ses tables de multiplication. Pendant qu'on saute à la corde, on fait des multiplications, 1 x 6, 6, 2 x 6, 12, ou 1 x 9, 9, 2 x 9, 18, etc. Et c'est beaucoup plus amusant comme ça. On fait du sport et des mouvements pour entraîner notre cerveau et on retient mieux les choses. Et avec de la musique, c'est encore mieux pour la mémoire. Dessiner en musique pour donner forme à ses sensations. L'idée a beau être simple, elle est loin d'être inutile. Les enfants apprennent peu à peu à devenir plus créatifs, plus autonomes et plus sûrs d'eux, et c'est déjà beaucoup. Pourtant, au départ, cette pédagogie revue et corrigée a eu l'art de faire grincer bien des dents. Tous ceux qui viennent dans notre école sont toujours impressionnés par l'atmosphère qui y règne. Les visiteurs sont aussi très surpris par le degré d'autonomie de nos élèves et cela démontre bien que notre méthode d'apprentissage fonctionne véritablement. Ici, les enfants ont droit à ce que l'école a de meilleur. Et comme on ne change pas une formule qui gagne, la journée s'achève comme elle avait commencé, en fanfare.
Avez-vous eu l'occasion d'étudier dans un environnement multisensoriel et si oui, qu'est-ce que cela change? Postez vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux et à très bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.